conscience m'honore et m'engage, surtout, à demeurer le serviteur loyal de nos ambitions partagées. Chers congressistes, chers amis, mesdames et messieurs, au terme des réflexions menées, ce congrès, placé sous le signe du renouvellement et d'un nouveau départ, a manifestement atteint ses objectifs. Aussi voudrais-je, au nom du bureau exécutif, saluer l'esprit et la qualité des résolutions qui en émanent, car elles témoignent, somme toute, de notre détermination collective à poursuivre l'œuvre de reconquête et de restauration de notre pays, de la dignité perdue des Gabonaises et des Gabonais. De fait, comment aurions-nous pu envisager le contraire face à un pouvoir dont les institutions, chaque jour, humilient le peuple? Comment aurions-nous pu abandonner la lutte face à un gouvernement qui nous vend constamment l'illusion de vivre dans le meilleur des mondes possibles, alors que la pauvreté tue désormais davantage que le paludisme? Comment aurions-nous pu renoncer à notre idéal de changement, alors que les Gabonaises et les Gabonais, comme l'ont démontré récemment, des scènes largement médiatisées sont expropriées de leurs terres ancestrales au bénéfice des sujets étrangers qui les méprisent, au nez et à la barbe d'un gouvernement complice à l'égard des fossoyeurs. Mes chers amis, la tâche est certes difficile, mais l'artiste peintre Léonard de Vinci a déclaré un jour, je le cite, « Tout obstacle renforce la détermination. Celui qui sait fixer un but n'en change pas. » Fin de citation. Maslek Info. S'engager politiquement en vue d'améliorer le niveau de vie des Gabonaises et des Gabonais est un combat noble. S'engager pour que le pays cesse d'être l'otage d'une poignée d'individus qui n'ont aucun sens de l'intérêt général, mais passent le temps à détourner l'argent public qui pourrait servir à soigner les Gabonais, à construire des écoles et des routes à la place des pistes d'éléphants qui nous valent désormais honte et moquerie dans la sous-région. C'est un noble combat. S'engager pour l'avènement d'un État solidaire, susceptible de prendre en charge la misère de la jeune mère isolée ou de l'orphelin abandonné à son triste sort, est encore une bataille qui vaut la peine d'être menée. S'engager pour arrêter l'endettement abyssal du pays à travers de nombreux prêts d'argent auprès du FMI et des autres organismes financiers sans réalisation concrète me semble également noble combat. S'engager pour restaurer le rayonnement diplomatique du Gabon, soumis à un détricotage brouillon des liens autrefois harmonieux avec ses partenaires historiques, comme le démontre l'adhésion farfelue au Commonwealth sous forme de caprice voulu par le pouvoir en place. C'est une noble bataille. S'engager pour le versement des bourses à nos élèves des lycées et collèges, pour la construction des internats qui favorisaient naguère
l'égalité des chances, le brassage des couches sociales, le raffermissement des liens et la constitution des amitiés solides entre les jeunes Gabonais de tous les horizons, de toutes les ethnies, consolidant ainsi le sentiment d'appartenance à la même nation, me semble là encore des nobles causes à défendre. Maslek Info. Ces derniers temps, le PDG se livre-t-il à une honteuse pêche à la ligne de nos cadres et élus, au lieu de se préoccuper des problèmes des Gabonais? Le débauchage de l'ex-maire de Mouila nous prive aujourd'hui de la présidence du conseil municipal de cette importante ville. Cette même manœuvre de débauchage conduit à la démission surprise de notre ancien secrétaire général, démission à laquelle s'ajoute celle d'un autre cadre promu au sein du Haut Commissariat de la République, sans oublier, dans cette volonté de nous déstabiliser, la nomination au gouvernement d'un ex-ami député qui nous soumet prochainement au défi de reconquérir le premier siège de la commune de Tchibanga. Mais plutôt que de nous anéantir, j'ai la faiblesse de penser, mes chers amis, que le pouvoir s'anéantit lui-même. Car cette pêche à la ligne dans les eaux des démocrates est non seulement antidémocratique, mais elle démontre aux yeux du monde que le parti au pouvoir ne dispose plus en son sein de cadres valeureux, alors qu'il en dispose, et qu'il est contraint pour se renouveler de venir les recruter chèrement dans nos rangs. Par ailleurs, je laisse à ceux qui prétendent incarner le statut de cadre du PDG le soin de méditer sur leur sort et sur le degré de considération qui leur est dû dans cette logique absurde. Maslek Info. Mes vives félicitations et mes vœux de plein succès à tous les amis promus au sein du parti à l'issue de ce congrès. Je pense au présent, mais je pense notamment à notre nouveau secrétaire général, le docteur Paulin Obiondon, désormais principale cheville ouvrière de notre famille politique. Sa réputation d'homme intègre, modeste et travailleur infatigable sont des atouts indéniables pour nous rassembler. La mobilisation est à présent notre mot d'ordre. Chers congressistes, soyez dorénavant les messagers de notre belle espérance auprès de nos militants et sympathisants, mais davantage auprès de ceux qui attendent encore d'être convaincus par la pertinence de notre projet. Dites-leur que la peur a changé de camp. Dites-leur que l'alternance est désormais possible et plus que jamais à portée de main. Dites-leur qu'on ne perd pas les batailles qu'on n'a jamais menées. Dites-leur enfin que Canaan est toujours au bout de l'effort. L'alternance ne saurait résulter d'une aventure solitaire. La communauté de nos forces et celle de nos intelligences sont notre seule chance. Sur cet hymne à la cohésion de l'opposition gabonaise, je déclare à présent la clôture du premier congrès ordinaire des démocrates. Maslek Info. Ce bilan nous donne surtout l'occasion de poser avec lucidité les questions suivantes.
Jusqu'où pouvons-nous encore aller? Avec qui et comment parvenir à nos prochains objectifs? La réponse à toutes ces questions doit avoir pour vocation de relancer finalement notre formation sur de nouvelles bases. L'avenir, estime justement le penseur Maurice Blondel, ne se prévoit pas. L'avenir ne se prévoit pas, il se prépare. Fin de citation. Vive la démocratie, vive le Gabon éternel. Je vous remercie infiniment. Issoudun, on applaudit pour nous-mêmes. Vous êtes sur Maslek Info.